Bonjour à tous, c'est le Dr John. Dans cette vidéo, nous allons décomposer les 12 principaux signes visibles du diabète que vous pouvez détecter tôt. Nous parlons de ces indices subtils que votre corps pourrait vous envoyer, des choses que vous pouvez réellement voir qui pourraient indiquer que quelque chose ne va pas avec votre glycémie. La détection précoce est essentielle pour gérer cette maladie et prévenir de graves problèmes de santé. Cette vidéo n'est pas seulement importante pour vous, elle pourrait aider un proche à identifier les symptômes avant qu'il ne soit trop tard. Alors, penchons-nous sur ces signes, expliquons pourquoi ils se produisent et comment ils pourraient se manifester dans la vie réelle. N'oubliez pas que cette vidéo est fournie à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel. Parlons du premier signe, la soif excessive, également connue sous le nom de polydipsie. Nous avons tous soif, surtout après une séance d'entraînement ou par une journée chaude. Mais si vous cherchez constamment votre bouteille d'eau, cela pourrait être un signe que votre corps essaie de vous dire quelque chose. Lorsque votre glycémie est élevée, vos reins fonctionnent à plein régime, puisant de l'eau dans d'autres parties de votre corps, vous laissant déshydrater. Cette sensation de déshydratation, c'est votre corps qui réclame plus de liquide, d'où la soif excessive. Il est important de noter que la soif excessive, à elle seule, ne signifie pas que vous êtes diabétique, mais c'est certainement un signal d'alarme auquel vous devez prêter attention. Maintenant, parlons de la miction fréquente, ou pollakiurie, qui va souvent de pair avec une soif excessive. Vos reins sont comme un système de plomberie, et l'urine est le moyen par lequel ils évacuent les déchets, y compris l'excès de glucose. Lorsque votre glycémie est élevée, vos reins produisent plus d'urine pour transporter ce sucre hors de votre corps. Cela conduit à des passages plus fréquents aux toilettes, surtout la nuit. Il est normal d'uriner plus fréquemment si vous buvez beaucoup de liquide. Mais si vous remarquez une augmentation significative de vos pauses toilettes, même si vous n'avez pas augmenté votre consommation de liquide, c'est un élément à prendre en compte. Encore une fois, il s'agit de remarquer les changements dans votre corps et les habitudes qui semblent hors de l'ordinaire. Perdre du poids sans effort peut sembler être un rêve devenu réalité pour certains. Mais lorsque cela se produit soudainement ou sans raison apparente, c'est un signal d'alarme majeur, surtout en ce qui concerne le diabète. Dans le diabète, votre corps ne produit pas assez d'insuline ou vos cellules deviennent résistantes à l'insuline. Lorsque cela se produit, votre corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose comme énergie. Il commence donc à décomposer les réserves de muscles et de graisse pour se nourrir à la place. Cela conduit à une perte de poids, même si vous n'avez apporté aucun changement à votre régime alimentaire ou à votre programme d'exercice. Donc, si vous remarquez que les chiffres sur la balance chutent sans aucune explication, ne les ignorez pas. Il est crucial de se faire examiner par un professionnel de la santé. Avez-vous déjà eu l'impression de pouvoir manger un repas de 5 plats et d'avoir encore faim 1 heure plus tard? Vous n'êtes pas seul. L'augmentation de la faim, également connue sous le nom de polyphagie, est un symptôme courant du diabète. Dans le diabète, le glucose ne pénètre pas correctement dans vos cellules en raison de problèmes d'insuline. Cela envoie un signal à votre cerveau disant « Hey, nous avons besoin de plus de carburant ». Votre cerveau déclenche alors la libération d'hormones qui augmentent votre appétit. C'est comme si votre corps était bloqué dans un état constant de manque d'énergie parce qu'il ne peut pas accéder au glucose qui est facilement disponible dans votre circulation sanguine. Une vision floue ou fluctuante est un symptôme que beaucoup de gens ignorent, l'attribuant à la fatigue oculaire due au fait de fixer les écrans toute la journée ou simplement au vieillissement. Un taux de sucre élevé dans le sang peut faire des ravages sur vos yeux, en particulier sur le cristallin. Lorsque votre glycémie est élevée, cela perturbe l'équilibre hydrique de vos yeux, ce qui fait gonfler le cristallin et modifie sa forme. Ce gonflement rend difficile la mise au point correcte de vos yeux, ce qui entraîne une vision floue. C'est comme essayer de prendre une photo avec un objectif d'appareil photo
qui ne cesse de changer de forme. Vous n'obtiendrez pas une image claire. Donc, si vous avez une vision floue, cela vaut la peine de consulter. Avez-vous remarqué que les petites coupures ou blessures sur votre peau semblent mettre une éternité à guérir? C'est un symptôme classique du diabète. Un taux de sucre élevé dans le sang peut nuire considérablement au processus naturel de guérison de votre corps. L'hyperglycémie endommage les vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin vers la zone touchée, ce qui rend plus difficile pour votre corps de fournir les ressources nécessaires à la guérison. L'hyperglycémie affaiblit votre système immunitaire, ce qui rend plus difficile pour votre corps de lutter contre les infections qui peuvent retarder la guérison. Donc, si vous remarquez que même les blessures mineures prennent un temps inhabituellement long à guérir, il est crucial de consulter un professionnel de la santé. N'ignorez pas ces signes. Parlons d'une affection appelée neuropathie diabétique, une complication courante du diabète qui affecte vos nerfs. La neuropathie commence souvent par une sensation de picotement ou d'engourdissement dans les doigts, les orteils, les mains ou les pieds. Cela se produit parce qu'une exposition prolongée à un taux de sucre élevé dans le sang endommage les petits vaisseaux sanguins qui fournissent des nutriments et de l'oxygène à vos nerfs. Sans un flux sanguin adéquat, vos nerfs ne peuvent pas fonctionner correctement, ce qui entraîne ces sensations inconfortables et parfois douloureuses. Imaginez que vos nerfs sont comme des fils électriques. Lorsque ces fils sont endommagés, ils ne peuvent pas transmettre efficacement les signaux, ce qui entraîne une interruption de la communication entre votre cerveau et le reste de votre corps. C'est ce qui se passe avec la neuropathie diabétique. Avez-vous déjà remarqué des plaques de peau foncées et veloutées sur votre cou? Avez-vous déjà remarqué des plaques de peau foncées et veloutées sur vos aisselles? Avez-vous déjà remarqué des plaques de peau foncées et veloutées sur votre aine? Cette affection est appelée acanthosis nigricans. Bien qu'elle soit souvent inoffensive, elle peut être un signe avant-coureur de résistance à l'insuline, qui est étroitement liée au diabète de type 2. La résistance à l'insuline se produit lorsque vos cellules ne répondent pas correctement à l'insuline, ce qui oblige votre pancréas à produire de plus en plus d'insuline. Au fil du temps, cette surproduction constante d'insuline peut entraîner une accumulation d'insuline dans votre sang, ce qui peut déclencher des changements dans les cellules de la peau, conduisant à l'acanthosis nigricans. Donc si vous remarquez ces taches brunes, cela vaut la peine de consulter. Une détection précoce peut faire une grande différence. Nous nous sentons tous fatigués parfois, surtout après une longue journée ou une mauvaise nuit de sommeil. Mais si vous ressentez une fatigue chronique et implacable qui ne semble jamais disparaître, cela pourrait être un signe de diabète. Dans le diabète, soit votre corps ne produit pas assez d'insuline, soit vos cellules y deviennent résistantes. Par conséquent, le glucose ne peut pas pénétrer efficacement dans vos cellules, les laissant en manque d'énergie. C'est ce qui se passe avec la fatigue liée au diabète. Vos cellules n'obtiennent pas le carburant dont elles ont besoin. Votre corps tourne donc à vide, vous laissant épuisé et vidé. Si vous devez lutter contre une infection après l'autre, cela pourrait être un signe que votre glycémie est déréglée. L'hyperglycémie crée un terrain fertile pour les bactéries et les champignons, les coupables de nombreuses infections. Le sucre nourrit les bactéries et les champignons, leur permettant de se multiplier rapidement. L'hyperglycémie affaiblit votre système immunitaire, le mécanisme de défense naturelle de votre corps contre les infections. Ainsi, non seulement vous êtes plus sensible aux infections, mais votre corps a également plus de mal à les combattre. Personne n'aime avoir la peau sèche et qui démange. Bien que la peau sèche puisse être causée par divers facteurs, elle peut également être le signe de problèmes de santé sous-jacents, notamment le diabète. Un taux de sucre élevé dans le sang peut endommager votre peau en aspirant l'humidité, ce qui entraîne une déshydratation. Le diabète peut endommager les petits vaisseaux sanguins qui fournissent des nutriments et de l'oxygène à votre peau, ce qui nuit à la circulation. Cette réduction du flux sanguin peut encore contribuer à la sécheresse
et aux démangeaisons, en privant votre peau des nutriments essentiels dont elle a besoin pour rester saine et hydratée. Parlons d'un signe de diabète qui peut être un peu gênant mais qu'il est crucial d'aborder, la mauvaise haleine, en particulier une odeur fruitée ou sucrée. Une odeur fruitée peut être un signal d'alarme pour une complication grave du diabète appelée acidocétose diabétique ou AKD. L'AKD est une maladie potentiellement mortelle qui survient lorsque votre corps n'a pas assez d'insuline pour utiliser le glucose comme énergie. En conséquence, votre corps commence à décomposer les graisses pour obtenir du carburant, produisant des cétones comme sous-produits. Les cétones s'accumulent dans votre sang et votre urine, et lorsqu'elles sont présentes en quantité élevée, elles peuvent donner à votre haleine une odeur fruitée ou sucrée. Si vous remarquez ce symptôme, consultez immédiatement un médecin. Et le diabète, c'est une maladie grave, mais la détecter tôt peut faire toute la différence. Si vous avez remarqué l'un de ces signes chez vous ou chez une personne que vous connaissez, ne les ignorez pas. Consultez un professionnel de la santé dès que possible. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent prévenir les complications et vous aider à vivre une vie saine et épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus d'informations sur la santé. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.